Baruch que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, Amen. Il y a une phrase qui est importante. Hashem il dit au Béni Israël, au Bahata Bahaim, il faut choisir la vie. Pourquoi on peut choisir la mort? Eh bien, mes amis, la réponse elle est, lorsque la Torah te dit il faut choisir la vie, c'est-à-dire la vie dans ce monde-là et la vie dans l'autre monde. Et pour continuer à vivre dans l'autre monde, eh bien, il faut déjà que tu as passé ta vie ici. Une vie de Torah, une vie de mitzvot. C'est ça qui va te donner la suite de la vie de là-haut. Mes amis, il faut savoir une chose, que là-haut, c'est un autre monde. Le monde du matériel, c'est ici. La vie là-haut, c'est pas une vie de matériel, c'est une autre vie. Donc, pour pouvoir vivre là-haut, il faut choisir la vie en bas. La vie de Torah, mitzvot, ma'atzim tovim, des bonnes choses. Vous savez, la différence entre un homme et les animaux, l'animal, tu ne peux pas lui dire choisis ta vie. Il y a le libre arbitre chez l'homme, il n'y a pas le libre arbitre chez l'animal. L'animal, il s'en fout. Lui, il va pour tuer, peut-être il va mourir. Une fois, j'ai vu une vidéo, un lion face à des centaines de taureaux. Des centaines de taureaux, lui seul. Mais dans sa tête, c'est parce qu'il se croit qu'il est le roi des animaux. Dans sa tête, il croit qu'il peut tuer un taureau. Il n'a pas... C'est ça, lui, il sait, il doit foncer sur eux, c'est tout. Et beaucoup de fois, il fonce, il a un échec. Un homme, c'est pas un animal. Un animal, il n'a pas de libre arbitre. L'homme, il a le libre arbitre. L'homme, là où il y a un danger, il va l'éviter. Il y a un grand rabbin, Rab Miller, Avigdor Miller, alav shalom, il dit que l'animal, il vit avec l'instinct. Le bon Dieu, il a créé en lui l'instinct, un instinct. C'est tout. Comme par exemple, imaginez-vous les araignées. Une araignée, que voilà, elle vient de naître, et son père et sa mère, ils sont morts. Cette petite araignée-là, elle va grandir toute seule. Et sans que personne il va lui apprendre comment tisser sa maison. Elle le sait parce qu'elle a son instinct qui lui dit comme ça, elle va utiliser ses pattes pour tisser avec les fils, fabriquer des fils. Comment? Mais personne lui a appris. Son père et sa mère ils sont morts. Mais c'est son instinct. Elle vit avec l'instinct. L'être humain, non. L'être humain ne vit pas avec l'instinct. L'être humain, il vit avec une horma que le bon Dieu lui a donnée. Libre arbitre. C'est pour ça que la Torah te dit, tu choisis la vie. Mes amis, il faut savoir une chose. Un être humain, avec son libre arbitre, il peut avancer. Il peut avancer. Yaakov Abino, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son frère Esav, j'ai habité avec Lavan, mon beau-frère. J'ai habité avec Lavan, mon oncle, mon beau-père. Et j'ai respecté la Torah. Et j'ai pas appris de lui. J'ai utilisé mon libre arbitre pour suivre la direction d'Hachem. Et toi, Esav, tu as vécu avec Yitzhak, le tzaddik, Rivka, la maman, la tzaddiket. Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Pourquoi tu n'as pas appris d'eux? Mes amis, lorsqu'Hachem il a donné la Torah, c'est écrit Nafshi Atsa Bedabero. Lorsque les Juifs ils ont entendu c'est moi Hachem, ils sont morts. Ils sont morts. Mais tout de suite, Hachem il les a ressuscités. Alors pourquoi?
Quelle est la raison que Hachem, au moment qu'il a dit c'est moi Hachem, tout le monde est mort et après ils ont ressuscité. Pourquoi? Eh bien, mes amis, Hachem il a voulu leur donner des forces. Ça veut dire que maintenant vous êtes des êtres humains, pas comme tout le monde. Vous pouvez mourir et vivre. Vous pouvez vivre, mourir et vivre. Vous allez avoir le libre arbitre. Vous allez ou suivre le bon chemin, après vous allez suivre le mauvais chemin, et après vous pouvez faire teshuva et refaire le bon chemin. C'est ça le libre arbitre. On a vu des gens, loin de la Torah, ils se sont rapprochés. Comment? Par leur libre arbitre. C'est ça le message. Les Juifs qui étaient vivants à Matan Torah, ils sont morts et Hachem les a ressuscités. Pour te dire que quelqu'un qui est vivant et qui va mourir au niveau spirituel, il peut faire des chevaux et revivre. Ou Baharta Bahaim, choisis la vie éternelle, et dans ce monde et dans notre monde. Que Hachem vous protège. Amen. Bisot Rabbi, plutôt soit avec vous. Amen.